Seigneur Jésus. Que ce moment soit à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever ici? Nous allons accueillir notre Dieu, le porteur de la bonne nouvelle aujourd'hui. Car ils sont beaux les pieds de celui qui apporte, qui annonce l'évangile. Nous allons non seulement recevoir l'homme, mais nous allons aussi recevoir le message. Parce que nous croyons que ce n'est pas lui qui parlera, mais c'est Dieu qui parlera à sa place. Voilà pourquoi, en respectant Dieu au-dessus de tous les êtres qui puissent exister, en respectant sa parole, car c'est Dieu lui-même, et en recevant les serviteurs de Dieu telle la recommandation biblique, nous allons accueillir très fort le nom de Jésus. Est-ce que tu peux rester debout? Amen. Je suis dans Jean 9. Je connais une histoire. Dans cette histoire, on parle d'un homme aveugle. Cet homme ne voyait pas depuis sa naissance. Cet homme, depuis qu'il est né, il n'a jamais vu la lumière. La Bible déclare que ces jours-là, cet homme a croisé le chemin de celui qu'on appelle Jésus. J'aimerais dire à une personne ce matin, si tu crois, tu ne sortiras pas des lieux aveugles. Parce que moi j'ai la ferme conviction que la personne de Jésus est en lieu. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent de toi, ces jours-là, maman, pour ces jeunes hommes, les gens ont dit, oh non, écoutez, non. Pasteur, ces jours-là, les disciples, ceux qui marchaient avec le Seigneur, ils ont dit non, Seigneur, c'est peut-être sa faute de ses parents, ou encore sa faute. Laisse-moi te dire, c'est la faute de personne, mais c'est seulement pour que le nom de Jésus soit élevé. Oh, ta situation là, Dieu l'a permis. Oh, laisse-moi te dire, tu es la source de ta situation. Oh, laisse le diable tranquille. Dieu est la source de ta situation. Là, il disait, Dieu va répondre à ses disciples. Il dit, il est temps, moi qui suis la lumière de ce monde, que j'éclaire ce monde. Il est temps dans cette église, la voix de l'Éternel, que Dieu éclaire des vies. La personne de Jésus est en ces lieux. Si tu crois à cette personne, je te demanderai d'acclamer très fort la personne de Jésus que je sais. Oh! Écoutez l'église. L'aveuglement peut être la situation que tu traverses. Tu ne vois pas le bout. L'aveuglement peut être cette maladie. Tu ne trouves pas la solution. L'aveuglement peut être cette chômage. Comme maman vient de témoigner, ça a duré longtemps. L'aveuglement, ça peut être la délivrance que tu attends. Ça a duré tellement longtemps. Ils ont commencé à dire, c'est peut-être ses parents. Ils ont commencé à dire, c'est peut-être toi ou l'autre. Mais laisse-moi te dire, quand tu rencontreras Jésus, tu n'auras pas besoin de cela. Il te dira, vois et tu verras. J'ai appris pendant le cours de jour que j'ai passé au Maroc, j'ai appris à élever Jésus avant de parler. J'ai appris à montrer que seul Jésus peut guérir. Seul Jésus a la capacité de dire un mot pour ta situation. Ces jours-là, pour cet homme, son histoire a changé. Oh, le Jésus que je prêche, il change l'histoire. Est-ce que vous pouvez t'asseoir? Que mon Dieu se souvient de vous. Que Dieu bénisse ces gens. Merci, j'ai été béni. Autrefois j'ai été béni, aujourd'hui je l'ai été béni.
Maman prophétesse, je t'aime beaucoup. Je t'appelle prophétesse parce que cela me concerne pour moi. Amen. Je veux honorer quelqu'un. Je veux honorer maman. Oh, le maman, le cœur de l'homme, c'est une femme. Je dis bien le maman, vous êtes le cœur de l'homme. Le maman, vous êtes le cœur de ce monde. Croyez-moi, vous êtes le cœur de cette église. Faisons l'expérience. Faites sortir toutes les mamans dans la salle. Hey! Si on arrive à sortir toutes les mamans dans la salle, c'est le papa. Attends à la couragité. Papa, ne vous trompez pas. Sans maman, j'ai comme une voiture sans moteur. Soit Bentley, soit limousine, soit tout ce que tu veux. Sans maman, j'ai une voiture sans moteur. Papa, je vous en prie. Ensemble avec tous les papas, bonne fête de mère. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, maman. Amen. Vous avez le bonjour de l'église MCM de Rabat au Maroc. Je vous passe les bonjours. J'ai passé un moment agréable au Maroc. L'homme, le Dieu de Joseph Malo qui m'a accompagné. Aujourd'hui, je peux témoigner que le Dieu de la foi de l'Éternel m'a pas laissé. Dieu a fait ce qu'il avait voulu faire au Maroc. Sachez-le, si je veux partir au Maroc, je passerai simplement un coup de fil. Bon, il y a beaucoup de temps pour aussi. À cause de ce que le Seigneur a fait au Maroc. Très bientôt, on va partir avec le pasteur Paquet, maman Ange. On va aller prêcher la parole là-bas. Dieu nous a bénis. Je demande encore à Dieu de se souvenir de deux personnes. Deux personnes. Ces deux personnes, je les ai appelées personnellement. J'aurais demandé de me souvenir dans la prière. C'est des personnes qui ne dorment pas la nuit, qui prient pour moi jour et nuit. Ces personnes se reconnaissent que mon Dieu se souvient de vous. Je m'avais demandé une bénédiction particulière aussi à l'équipe d'intercession. Ils ont prié pour moi. Ils ont fléchi les genoux pour la mission. Que mon Dieu se souvienne de vous. J'aimerais encore penser à toute l'église. Ils ont prié pour moi. Que mon Dieu se souvienne de vous. Soyez bénis. Église, ce matin, par la grâce de Dieu, avec mon ami le Saint-Esprit, on va aborder un thème que j'aime. Pendant que je méditais cela, mon cœur était dans la joie. Le thème de ce matin, c'est race de vainqueurs. Amen. Race de vainqueurs. Race de vainqueurs. Par là, je veux dire à quelqu'un, ta nature même est vainqueur. Mais c'est une chose que nous oublions. Par la grâce de Dieu, avec le Saint-Esprit, je veux te rappeler que tu es né pour vaincre. Quand on parle d'une race, selon la définition des Français là, ils disent que c'est une espèce de personne, c'est une espèce de quelque chose. Mais quand ton espèce, c'est de vainqueur. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Tu es de la race des vainqueurs. Tu es de la race des victorieux. Ça veut dire quoi? Comme cela est ta nature, que tu le veuilles ou pas, ta nature prendra le dessus parce que tu es de cette nature-là. Oui, aujourd'hui tu commets des échecs. Or, ta nature ne peut pas te permettre d'échouer. Aujourd'hui, tout est bloqué dans ta vie. Or, ta vraie nature, c'est la réussite. Je vais vous le rappeler dans les Écritures. Est-ce qu'on peut prendre le livre?
Voilà, je vais prendre Jean 1er, Jean 1er 12, 13, s'il vous plaît. En réalité, tu es né pour moi. Par là, je suis parti une semaine. Quand même, plus vite. Alors, et quand je partirai avant. Jean 1er 12, 13. Grâce. Tu prépares Jean 1 Jean 5 au 4. 1 Jean 5 au 4. Grâce. Tu peux faire les jours par le Saint-Esprit. Je lis la parole du Seigneur. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a... Voilà, bien, bien. Recommence. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, Puisqu'ils sont nés, non du. fait de la nature, Ah, il y a pas d'autre version ici. Amen. J'ai la version, par là, tu vas lire la version. Parce que je veux démontrer que nous ne sommes pas nés selon la volonté de l'homme, mais selon la volonté parfaite de Dieu. C'est quel texte? On est où? On est dans Jean. Jean combien? Montrelier. Je vais faire la lecture ici. Oui, j'ai pris comment c'est. à tous ceux qui l'ont reçu, À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, tous ceux qui croient en son nom. c'est la seule mot d'expression. 12, 13. Tu as trouvé? Tu peux faire la lecture s'il te plaît. Réunion tout à l'heure avec tous les lecteurs après l'église. Réunion extraordinaire tout à l'heure après l'église. Pour la voix de son maman. Oui. Garde. Et à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, ici, toute personne en Seigneur a cru en Jésus. De la volonté de l'homme. Ils ne sont pas nés de la chair, ils ne sont pas nés du sang, mais ils sont nés de l'esprit, car ils disent de la volonté de Dieu. Ok, je veux m'arrêter là une minute. Autrefois, tu étais lié. S'il y avait une maladie qui était dans ta famille, tu en faisais partie. S'il y avait un lien de pauvreté dans la famille, tu en faisais partie. S'il y avait des blocages dans la famille, tu en faisais partie. Mais laisse-moi te rappeler, la Bible me dit, depuis que tu as cru à ce Jésus, oh, tu n'es plus dans le lien de la famille. C'est dans ta famille, l'échec est votre habitude. Depuis que tu es né de Jésus, l'échec n'est plus dans tes habitudes. Non, on avance, maman. Chouïa, comme on dit au Maroc, tout doucement. Chouïa. J'ai dit, race de vainqueurs. Toi qui es né selon la volonté de Dieu. Toi qui es né selon la race de Dieu. Oh, laisse-moi te rappeler qu'un lion donnera naissance à un lion. Puisque tu es né de la race de Dieu, oh, et Dieu t'a engendré qu'à Dieu. Tu as déjà vu un Dieu échouer quelque part? Et pourquoi tu échoues encore dans ta vie? C'est que quelque part, je m'en veux croire que tu ne connais pas ta nature. Je te rappelle que tu es de la nature de Dieu. Quelque part, il dit dans Psaume 86, il dit vous êtes
de ta race, de ta nature. Pasteur, disons 1 Jean 5,4, s'il te plaît. Je pense que grâce va faire mieux. Tout à l'heure, on a une réunion des enfants. Réunion extraordinaire. Jean 5,4. Puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre le monde. Et la prends ma Bible, prends ma Bible. Va chercher la Bible. Prends ma Bible. Je suis parti une semaine. Quand je suis sur ton canal, Pasteur, tu as trouvé. C'était ça, oui. Mais je veux ma version. Bon. Les 10 derniers livres de la Bible, pendant que vous êtes là, cherchez-moi ça, je vais vous poser des questions en sortant d'ici. Dès que j'ai fini ma prédication, on va dehors. Tout de suite, en tête, les 10 derniers livres de la Bible. Cherchez, tout de suite. Car ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Yaya, je ne peux pas les partir. Répète. Je ne suis pas en train de traumatiser les enfants. Je suis en train de travailler avec eux. C'est ma nature. Car ce qui est né de Dieu, Quand ce qui est né de Dieu, quand ce qui est sorti de Dieu, triomphe du monde. triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde. Hein? Et la victoire qui triomphe du monde, Ouais. c'est notre foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Bon, je te disais que tu étais de la race de Dieu. Dans ce texte, on vient de nous dire tout ce qui vient de Dieu triomphe du monde. Je n'ai pas le temps de te parler du monde, c'est quoi? Je vais te dire en gros. Le monde. Je vais monter. En réalité, Dieu va dire dans la texte de la Bible, oh la terre, malheur à toi. Car le prince est descendu vers toi. En réalité, le monde est gouverné par une autre puissance. Est-ce que tu comprends? Cette puissance, c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est la malédiction, c'est le blocage, c'est l'échec. Mais Dieu va me dire que tous ceux qui sont sortis de lui triomphent du monde. Ok. Triompher du monde veut dire quoi? Triompher du monde veut dire conquérir le monde. Oh, est-ce que les mots français sont beaucoup plus compliqués quand je conquérir les gars? Quand même, on est tous parce que je ne peux conquérir. Tous ceux qui sont sortis de Dieu sont appelés à conquérir. Tous ceux qui sont sortis de Dieu, pendant que je parle, cherchez-moi le dictionnaire, conquérir. Tous ceux qui sont sortis de Dieu sont appelés
Est-ce que je comprends? C'est d'avoir le succès total. La réussite. C'est être puissant. Église, tu es de la race de Dieu. Tu es de la nature de Dieu. Surtout tu échoues parce que tu ne connaissais pas cela. Parle à ta situation. Aujourd'hui, je vais prier avec vous. Je vais réveiller cette nature qui est en toi. Je vais réveiller cette race que tu as oubliée. La race de Dieu. Oui, tout cela se fera par la foi. Je vais parler de 3 heures. Après, je vais en prier. Non, je suis dans les temps. 3 heures dans la Bible. Il y en a plusieurs. Je vais en prendre 3. Ces hommes ont reconnu en eux qu'ils étaient là de la nature et de Dieu. Face à des situations difficiles, face à ta situation, à la situation que tu traverses actuellement, tu dois déjà toi-même identifier ta nature. Tu sais, si tu me combats et que tu ne te connais pas, tu ne connais pas tes forces, c'est perdu d'avance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Tu passes à une situation, la situation arrive, tu commences déjà à réfléchir, pleurer, c'est perdu. Et c'est ça l'église aujourd'hui. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens pleurent avant même d'affronter. Un jour, David va faire face à son frère, Eliab. Cet homme était géant. Cet homme avait l'habitude de s'asseoir avec le roi. Mais David, il n'était rien aux yeux de son frère. Même physiquement. Mais David connaissait qui il était. Amen. Oh. Il y a des situations qui peuvent t'écraser, te faire oublier. Tu commences à te poser des questions, qui suis-je? Oui, dans la vie tu rencontreras des hommes comme Eliab, des géants, des hommes qui ont habité avec la victoire. Un oncle, depuis qu'il est né, il domine la famille. Une situation, il est du temps qu'il domine la famille. Tu feras face à de telles situations. Mais tu dois en ce moment montrer ta vraie nature. David va parler au roi. Il va lui dire, je suis de la nature du vainqueur. Car autrefois, j'étais quelque part. Une situation est venue, un lion, un ours. J'ai fait face à cette situation. Mais dans ta vie, il n'y aura pas que des lapins qui viendront t'attaquer. Oh. Si tu es encore à l'étape des chiens, des lapins, des cochons, mais tu ne verras pas la grandeur. Accepte les lions, accepte les lions sur ta vie. C'est ça qui a fait la force de David. David dit, oh roi, tu n'étais pas là. En d'autres termes, David est en train de parler au roi de sa nature parce que le roi ne connaissait pas son identité. Église, ton identité est que tu as un Dieu. David était sûr de lui. David était convaincu de sa situation. On va lui dire non, cet homme est géant, cet homme a combattu toute sa vie. David va dire c'est bien, mais moi aussi, je suis de cette nature-là. Église, tu es de la nature de Dieu. Tu es de la nature des vigoureux. Amen. Amen. Tu es de la nature des seigneurs qui sont tout et pour tout. Oui. Tu diras, mais cet homme ne voit pas ma situation. Oui, je vois ta situation, mais je me rappelle qui tu es. David voyait Goliath. À aucun moment, David a dit qu'il se semble le bas de cet homme.
C'est qu'il y a des milliers de semences qui sont déposées. Mais un seul gagne. Laisse-moi te dire, si tu vis aujourd'hui, parce que tu as déjà gagné avant même de vivre. Autrefois, la science me dit qu'il y avait 20 000, je ne sais combien. Mais aujourd'hui, ceux qui commandent ta vie, il n'y en a même pas 10 000. Si tu as vaincu face à 20 000, tu vaincras face à la sorcellerie. Parce que c'est dans ta nature. Tu l'as fait lorsque tu étais encore inconscient. Maintenant tu es conscient et tu connais Dieu. La nature David va dire, je suis de cette nature, des gens qui gagnent tout le temps. Je ne veux pas reculer. Je t'encourage, n'ai vécu devant rien. Ne cherche pas les raccourcis dans la vie. Fais face. Fais face. Si tu fais face, je dirais que 3 jours de l'heure. Il s'est passé une fois dans la Bible. Ça me trompe. La personne de Paul. Dans Actes 28, 3, on nous dit que cet homme était quelque part et un serpent s'est attaché à lui. Il a été vendu, c'est ça. Voici ce que je lui dis. Acte 28, qui peut trouver ça? Personne n'a pris. Trouve-moi ça, s'il te plaît. 28, 3. Acte 28, verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément cet homme est un meurtrier. Arrête-toi. Laisse-moi te rappeler que ta situation est connue de tous. Oh, tout le monde connaît ta situation. Si tu ne le sais pas, les sorciers de ta famille dans leur réunion, ils parlent de ta situation. Laisse-moi te dire, dans ton quartier, dans ton entourage, il y a des gens qui parlent de ta situation. C'est comment j'ai triste à dire, mais même dans l'église, les gens connaissent ta situation. Ils parlent aussi de ta situation. C'est triste à dire, papa, mais même dans l'église, les gens parlent de ta situation. Vous ne savez pas? Elle est comme ça. Ma situation est connue de tous. Oui, quand la vipère vient mordre Paul, tout le monde était au courant. Oh bien-aimé, la situation que tu traverses, tout le monde est au courant. Quand tu passes, on te dit dans l'allié. Dans ta famille, tout le monde est au courant de ta situation. Pendant vos réunions, quand tu tournes les dos, on dit oh, moi je pensais que cette radio avait changé. Tout le monde connaît ta situation. Et Dieu merci. Oh non, j'ai tout dit merci. Tout le monde doit connaître ta situation. Tout le monde doit parler de sa situation. Parce que quand tout le monde parlera de sa situation, chacun donnera son avis. Tu donneras ton avis. Il est certainement un meurtrier. Il est certainement, il est ça. Quand les gens entendront parler de ta situation, ils mettront leur avis, ils diront ce qu'ils en pensent. Oh, comment tu veux vivre la victoire si personne donne son avis dans ta situation? Oh, si elle est comme ça, parce qu'elle est maudite. Si elle est comme ça, parce que je connais toute sa famille, c'est toujours comme ça. Oui, si elle est comme ça, parce que la loi de ce pays dit ça. Si elle est comme ça, parce que François Hollande a arrêté quelque chose. Tout le monde doit parler de ta situation. Parce que quand tout le monde parlera de ta situation,
l'Éternel interviendra. Si personne n'en parle, Dieu ne fera rien. Simplement pour leur montrer que tu n'es pas de leur nature. Simplement pour leur dire que tu n'es pas comme eux. Tu viens de nous. Et aussi pour montrer à cela que ta situation ne dépend pas d'eux, mais dépend de la volonté de Dieu. Parce que si personne connaît ta situation, même quand tu agiras, ni vu ni connu. Alors, vous allez me voir après, je vais vous raconter ma situation. Je vous donnerai tout ce que je traverse dans ma vie. Allons faire une idée. C'est quand on m'a dit, maman, pour créer une idéologie dans la vie, non mais c'est pas grave. Tant mieux pour moi. Vous savez, plus il y avait des gens qui parlaient de la situation de Paul, vous voyez, le serpent dans l'autre. On est 10 ici, pourquoi que lui? Dans l'église, il y a combien de filles? Pourquoi elle? Oh, plus il y a des gens qui parlent de ta situation, plus il y aura des gens qui vont acclamer. Oh, en réalité, la gloire se reconnaît par les acclamations. Bon, je vais vous dire ça dans la Bible. Ils ont dit, David, combien ont acclamé pour David? Et pour Saoul. Mais qu'est-ce que ça a créé dans le cœur de Saoul? Saoul. Vous voyez, je vous parle de Joseph. Chaque étape de la vie de Joseph, il était vainqueur. Chaque situation de ta vie, malade, tu vaincras. Pauvreté, tu sortiras vainqueur. Célibat, tu sortiras vainqueur. Stérilité, tu sortiras vainqueur. Joseph a accédé, il a encaissé. Dans chaque étape de sa vie, il était victorieux. On va le mettre en prison. C'est encore régner en prison. En prison, il va régner. Il va devenir chef aussi. Oh! Oh! Là, ils ont fait l'erreur de te mettre dans cette situation. Oh non! Ils ont fait l'erreur de te mettre dans cette situation. Ils avaient dit Jean-Marie, ça va, ils ont gagné. Mais à mon tour, je suis de la race des vainqueurs. Je vais gagner. Tous ceux qui avaient gagné auparavant, ils diront, la mort, ils reconnaîtront mon Dieu. Ils vérifieront de mon côté. Quelle erreur. Quelle erreur. Mais il fallait me laisser continuer avec les autres. Parce que moi je suis de la nature de Dieu. Non seulement je vais vaincre. Vous savez, si dans la vie, très souvent ça se passe au Congo, vous avez quelqu'un dans le quartier, il était ce qu'on appelle Yabakasi. Des maîtres, des Jidoka, il marchait comme ça. Si quelqu'un vient de l'autre quartier, il les tabasse, même il est petit, il dit on va payer, il va taper. Tu dis quoi? Avant quand il passait, il était comme ça. Il était comme ça. Autrefois, l'ennemi qui a touché ta vie, il était comme ça face aux autres. Mais depuis qu'il a fait l'erreur de toucher ta vie, ma case est signée. Oh, bénédiction. Pourquoi tu as touché à cette famille? Pauvreté, malheur à toi. Tu es dominé pourtant. La pauvreté dominait quand même. Elle était comme ça. Malédiction, tu dominais. Pourquoi tu as fait erreur? Célibat, tu dominais. Pourquoi tu as fait erreur? Quand même. C'était moi tous les noms que vous connaissez. Maladie, stérilité, tout ce que Bassali ne tabassali pas calcul. Maman, je vais pas en français. Tabassali pas calcul. Autrefois, pas calcul, on va réussir. Mais seulement vous avez touché à la mauvaise personne.
écoutez. Vous avez fait de moi aveugle. Or, dans le monde, il y avait tellement des aveugles. On n'en parlait pas. Mais le jour où moi je vais retrouver la vie, tout le monde en parlera. Et moi qui étais inconnu, je vais devenir connu. J'étais inconnu. Personne ne parlait de moi dans ma situation. Je pleurais tout seul dans mon coin, avec mes problèmes. Mais depuis que tu as fait l'erreur de venir vers moi, les gens viendront parler de cela. En réalité, le diable veut faire de toi la star de la famille. Parce que nous sommes de la nature des victorieux. Oh, la race des vainqueurs. Ça, c'est ma race, c'est ma nature. Tu peux dominer. Je disais à une maman, permettez-moi, s'il vous plaît, je vous en prie, maman, permettez-moi, c'est votre jour. Je disais à une soeur, vous savez, tu peux t'habiller comme un homme, une soeur, hein? Tu t'habilles comme un homme. Tu te coiffes comme un homme. Tu marches comme un homme. Si Dieu, notamment tu es une petite taille, tu fais tout comme un homme. Tu t'habilles comme un homme. Tu parles comme un homme. Tu t'assois avec les hommes. Quand tu passes dans la rue, les gens te prennent comme pour un homme. Mais laisse-moi te rappeler, comme tu es de la nature des femmes, entre les premiers et les 30, quelque part ta vraie nature va te rappeler. Vous pouvez dominer sur moi. Faites tout ce que vous voulez. Du 1er janvier au 31 décembre. C'est pas grave. Sauf qu'entre le 1er janvier et le 31 décembre, ma nature prendra le dessus. Quand ma nature prendra le dessus, je ne vais pas demander. Ça viendra tout seul. La nature des vainqueurs, cela est ma nature. Or, par définition, nature, c'est quelque chose qui commence depuis la naissance de la situation. Bon, on va prier. Pour être ou pour demeurer dans cette nature, il faut être déterminé comme David. Pour demeurer dans cette nature, il faut être déterminé comme David. Quand tout le monde dit c'est impossible, toi tu dis c'est possible. Car la Bible dit rien n'est impossible à Dieu et aussi à celui qui. Oh, toi tu as échoué. Et alors, si toi tu es né de ta maman et de ton père, moi je suis né de Dieu. Vous voyez la différence? Si toi ça va pas dans ta vie, et alors nous ne sommes pas de la même nature. Ton échec n'est pas mon échec. Moi je suis déterminé, je me disais là où tu es, moi je vais réussir. Parce que moi dans ma vie je ne connais pas d'échec. Je connais des épreuves et des défis à relever. Point, c'est tout. Chaque défi est appelé à être relevé, c'est tout. Et alors, tu dois être déterminé comme David et tu dois avoir la foi en Dieu. C'est la base, le socle de toute chose. Et aussi, tu dois bannir la peur. L'ennemi de la foi, c'est la peur. C'est pour ça que le diable ne travaille pas ailleurs. Le diable travaille avec la peur. La peur, c'est l'ennemi de la foi. Tu veux prendre la main de Dieu. Tu veux vivre ta vraie nature. Bannis la peur. Ne dis pas, regarde, il a déjà les postes. Et il y en a qui ne les postent pas. Ah, il peut être mélangé, il prend la place. C'est ça. Moi, je crois en Dieu. Tu dois bannir la peur. Et aussi, chose qui fâche, tu dois marcher à la crainte de Dieu. Joseph était de cette nature de vainqueur. Face à la femme de Potiphar, je ne vais pas dire non, je ne peux pas, car ma nature m'est interdite.
Tu peux crier, tu peux le prendre. Si tu ne respectes pas cela, tu seras de cette nature, mais tu ne triompheras pas. Et aussi, cherchez tout le temps. Je dis chercher ardemment l'intérêt de Dieu. David, face à Goliath, il va dire des choses. Il va dire, qui est cet escroc qui a insulté les dieux de mes pères? Il va défendre l'intérêt de Dieu. Et deuxième chose, David va dire, qu'est-ce qu'on donnera à celui? Tu le donnes très souvent dans l'église, nous posons la deuxième question, et pas la première. Si je viens tous les dimanches, Dieu me donnera quoi? C'est pas comme ça. Si tu cherches Dieu, si tu fais la volonté de Dieu, si tu fais l'intérêt de Dieu, c'est alors que tu connaîtras ton intérêt. Oui, nous voulons tous réussir, nous voulons tous aller de l'avant, mais quel est l'intérêt de Dieu? C'est que tu veux. Dieu d'abord. Dieu avant. Maman, dans tout ce que tu veux faire, papa, cherche l'intérêt de Dieu. Et si Dieu n'a pas son intérêt, il ne fera rien. Dernière chose avant de prier, la vie des prières. Dans la prière, je vais dire, c'est un combat. La vie de prière. Si tu sais combattre dans la prière, face à tes ennemis, tu n'auras pas un mot à dire. Je disais à l'église, à rapport au Maroc, très souvent on fait face à des situations, on parle tellement beaucoup. Or, Dieu n'a pas dit de parler face à des situations. Gardez silence. Amen. Papa Patrick, viens, je vais finir en prière. Viens, papa. Viens, mon ami. Mon ami, lui, c'est un ami bon. Vous avez petit frère, vous avez ami. Père mon pasteur, toi aussi mon pasteur. Amen. Bon, je fais du mal à mon ami, le pasteur Patrick. Je lui fais du mal, je ne le ferai jamais. Hein. Je ne le ferai pas encore. Je fais du mal au pasteur. Pasteur, Malé, ça ne peut pas être mon compte. Malé. Je fais du mal à cet homme. Il se défend. Crois-moi, ce qu'il fera ne me fera pas tomber plus bas que terre. Or, s'il dit, Seigneur, regarde ce que ton serviteur m'a fait, je ne ferai rien, défends ma cause. Hey! Hey! Nalouké ma kamboavi. Oh, yes, c'est bio. Kanizo, yes, c'est pas bon, mon gars. Celui qui veut toucher à ta vie, montre-lui celui qui te tient à ta vie. Et cet homme, quand il défend ses enfants, et souvenez-vous de l'histoire des rois. Le roi, il s'appelle Pharaon, hein? Celui qui détenait les peuples égyptiens. Comment il s'appelle? Souvenez-vous de cet homme. Qu'est-ce qu'il a connu? À chaque fois que tu auras un problème, mais ne parle pas beaucoup. Un homme de Dieu m'a dit, il me dit, celui qui est à genoux, il est plus grand que celui qui est debout. Tu as compris? À chaque fois que tu auras un problème, prophétesse, viens maman. Maman, viens, viens, c'est ça. Viens maman, prophétesse, viens. Viens. Maman, je veux te les mains. Non. Maman et moi, qui est plus grand? En taille, je vais dire. Faussé. C'est faux. Or, en réalité, quand je fléchis les genoux, quelqu'un est derrière moi. Et celui qui est derrière moi, quoi qu'il arrive, il est plus grand que maman ange. À toute situation, fléchis les genoux. Celui qui est derrière
j'ai rencontré. Je te dis aujourd'hui, je serai ponctuel. En français, ponctuel. Ferme les yeux, nous allons prier. Les gens, voilà, l'intention va adorer avant de prier. Je vais demander à l'église d'être concentré. Et je demande vraiment la concentration. Tu vas oublier la personne à tes côtés. Commence à penser au message. Je crois que Dieu t'a parlé. Dans l'introduction, je dis qu'aucun aveugle ne quittera Seigneur. Et vous nous enseignez que Dieu est de la race des vainqueurs. Alors, vous pouvez commencer à te recevoir un peu. Pas plus fort que moi. Tu veux commence à penser à ta situation. Pense à la situation qui domine ta vie. Pense à la situation qui domine ta vie. Je t'en prie, pense à cela. Et aujourd'hui, on nous a enseigné que Dieu est de la race des vainqueurs. Pense à tous ces échecs qui se répètent dans ta vie. Pense à cette situation que tu as tellement cherché la solution. Échec sur échec. Pense à cette situation qui est devenue le sujet de tous, de toute ta famille, de tes amis. Pense à cette situation. Présenter ta situation à Dieu. Tu vas prier, Église. Présente ta situation à Dieu. Présente ta situation à Dieu. Présente cette situation qui te fait mal. Présente cette situation qui te fait difficile. Présente cette situation, Église. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, tu m'as dit que je suis de la race des vainqueurs. Oh, l'échec est devenu mon partage. Oh, la maladie est devenue un ami de tous les jours. Tu m'as dit que ma vraie nature,
dit que le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus guérit, le nom de Jésus bénit, le nom de Jésus console, le nom de Jésus délivre. C'est ce nom-là que je veux invoquer. Oui, il y a des gens dans la salle. Ils ont le vent souffler très fort. C'est un homme. Ils ont un vent souffler très fort au-dessus de sa tête. Sois concentré. Avec moi, je t'en prie. Nous allons crier 3 fois les noms qui sauve. 3 fois ces noms qui fera de nous des vainqueurs. C'est ta nature d'être vainqueur a été écrasée par l'ennemi. Je crois qu'en ces noms, Jésus, tu vas retrouver ta nature. Avec moi, tu vas crier après moi. Comment de prier pour quelqu'un, je le ferai. Je t'en prie, sois concentré. Pour la première fois, nous allons crier Jésus. Tu aies pitié de moi, Seigneur. Du Jésus, visite-moi. Oh, j'en ai marre de cette situation. Assez de cette situation. Je veux voir clair. Je veux voir ma vie libérée. Je veux vivre cette nature de vainqueur. Je veux vivre cette nature de victorieux. Dieu est en train de parler à une femme. Le Saint-Esprit est en train de parler à une femme est touchée dans son cœur. Jésus! Il est celui qui sauve. Pendant que tu as tes mains levées, nos yeux fermés nous autres, si tu veux, si tu souhaites que je bloque mon Dieu, celui qui m'a appelé pour réveiller la nature des vainqueurs en toi, tu vas simplement mettre ta main droite dans ton cœur. Et moi je vais demander à mon Dieu de réveiller en toi cette nature. Tu vas prendre ta main droite, tu vas la poser dans ton cœur seulement. Oui, un vainqueur n'échoue pas tous les jours. Non. Oui, un vainqueur n'est pas la raison de tous. Oui, un vainqueur, c'est un victorieux dans sa nature. Je vais crier pour la 3e fois. Tiens-toi bien, je t'en prie. Le Saint-Esprit me dit parmi les chantres, il y a 2 personnes que tu es en train de visiter. Un homme et une femme. Le Saint-Esprit me dit parmi les chantres, il y a un homme et une femme que Dieu est en train de toucher. Le Saint-Esprit est en train de me dire, quelqu'un sent des crampes dans ses doigts. Ils sont des crampes dans ses mains. Oui, Dieu est en train de toucher ta vie. Pour la 3e fois, nous allons faire cela. Après, je vais prier par recommandation pour tous ceux qui veulent. Tous ceux qui veulent avoir cette nature de vainqueur. Cette nature de victorieux. Est-ce que cela devient une vie? Jésus! Tu vas commencer à prier. Demande cette nature. Demande cette nature. Demande cette nature. Prie, bien le prie. Église de prie. Demande cette nature. Bashante
Saint-Esprit me dit qu'il fera de toi une bouche autorisée pour Dieu. Oh, sois béni. Oh, Yanda Show. Goya Shekama Show. Onda kora bashinda kora baba. Ikara baba bashikora baba. Ikara baba bashikora baba. Ora baba 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 shikora baba. Basai ora Félicité. Reçois cette nature. Église, priez. Demande cette nature. Afin de connaître la victoire de tout ce que tu verras. Implore cette nature, finie avec les échecs. Les chantres, s'il vous plaît, adorez Dieu avec moi. Je demande aux chantres de mettre un cantique d'adoration, s'il vous plaît. Chantre de faire.
gloire, car tu ne manques jamais à un rendez-vous éternel de gloire. À toi la gloire, Seigneur Dieu. Bénis ton serviteur éternel. Remplis-le encore davantage, éternel de gloire. Seigneur, ceux qui étaient sortis, éternel, renouvelle, ô Père, qu'ils soient encore une bénédiction pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que tu puisses triompher. Que tu puisses aller de l'avant. Escalader les villages. Aller vers les cieux. Et atteindre cet état. Que tu conduis à être une source de vie sur ta vie. Le Seigneur puisse sortir de tête de ta famille, faisant de toi et moi et Joseph. Que tu détiennes les réponses pour ta famille, les solutions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux notre Dieu. Vous savez, lorsque les choses spirituelles se passent, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut rester connecté. J'étais très fatiguée, très fatiguée. En priant cette nuit, j'ai dit Seigneur, on va me poser au travail. Est-ce que je pourrais, Seigneur, donner la préparation tellement j'étais fatiguée. En venant à la maison, pendant que je me préparais, je suis entrée dans ma chambre, j'ai fait une prière de 2 minutes. Et là, le Saint-Esprit m'a convaincue. Il m'a dit, je serai avec vous. Je dirigerai et je te ferai voir que c'est moi qui renouvelle ta force. Il est réellement bon, il est réellement merveilleux. Les choses spirituelles, pour les comprendre, il faut être spirituel. C'est un homme avec certainement plein de défauts. Plein de défauts, certainement. Mais poussé par l'esprit pour ta bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Et c'est que, comme j'ai toujours dit, c'est qu'on a eu, c'est qu'on a obtenu. C'est facile de le perdre. Pour sortir d'ici, l'ennemi qui est aussi un semeur, Satan, viendra semer le doute, viendra semer le questionnement. Est-ce que ne me laisse pas faire, ne me laisse pas la place. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais inviter la sœur Blandine pour les annonces. Amen. Amen. Le samedi 11 avril, il y aura des baptêmes de nos bien-aimés qui suivent les enseignements des baptêmes. Ça sera le samedi 11 avril. Et le dimanche 12 avril, il y aura le service des Saintes Seines. Le samedi 28 mars, ce sera la deuxième sortie d'évangélisation à 14h. On plus les détails, on verra avec les responsables de l'évangélisation. Et le vendredi 23 mars, nous aurons notre deuxième culte spécial avec le pasteur José Manuel, de 18h à 20h. Mais le vendredi prochain, nous allons continuer notre enseignement sur la vie des affaires. Et le samedi prochain, ça sera la réunion des mamans. Ça sera à 14h30 à Boissis, chez la chère Ange. Nous avons comme thème comment refléter la beauté extérieure et intérieure de la femme qui sert Dieu. Donc les mamans, préparons ce thème à la maison et nous allons partager cela. Et nous sommes à la fin du mois, comme nous savons tous, il faut que nous payons la salle, comité de soutien, équipe de volontaires pour le 20 €. Donc pensons-y à avoir la sœur Béa et moi-même pour le paiement de la salle. Que l'Éternel nous bénisse. Amen. Les enfants, si vous voulez les pour nous allons offrir à l'Éternel que nous lui avons apporté. Avant, maman, il dit
d'intercession, nous avons la veille de prière, vendredi 20 mars, de 23h à 5h du matin. S'il vous plaît, complétez juste les annonces. Nous allons offrir à l'Éternel ce que nous avons apporté. Chant pour vous, deux chants, et nous allons nous lever et prier pour Dieu. Zambi, Kazalina in Zambi, Zambi, Abumwana Kateo, Vilakana ye Bibumwani, Zambi, Azalika Kazambi, Munira, Uzale Zambi,
que les frères Gilles ont bien voulu. Ah, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, que le Seigneur le bénisse pour cette ce poisson, que le Seigneur puisse rendre au sanctuaire parce que tu vas sortir dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Je vais essayer que le pasteur Silamo aller à l'église et venir par la suite. Amen. Le maman, vous allez prier, le papa, je vous Amen. Amen. Papa, les mots, s'il vous plaît. Les mots de papa, s'il vous plaît. Priez pour nous, le maman. Priez pour nous. On a besoin de vos prières. Je dis le maman, priez pour nous, le papa. Amen. Amen. Vous avez fait une prière, Dieu est ici. Amen. On vous a déjà souhaité pour vous faites pour les mamans. Je dis simplement, dans vos prières, mettez les papas dans nos prières. C'est très important. Dieu écoute les prières des mamans aussi. Donc, vous avez constaté il y a 3 semaines, il n'y a pas eu de rôle les dimanches parce que la salle était fermée exprès. Donc je vais rappeler à vous qui venez le mercredi et vendredi, pensez à éteindre le chauffage. Le frère a eu une facture très élevée parce qu'il a constaté qu'il y a des gens qui viennent à l'intercession, ils laissent le chauffage allumé juste. Donc c'est pour ça qu'il avait fermé la salle. Donc je l'ai eu au téléphone vendredi, les suppliés. Vous savez qu'il n'a pas le droit de nous donner la salle pour le Covid. Ça ne fait pas partie de notre contrat. Mais il a fait exprès. Il a dit j'ai fait vérifier 2 choses. Passer pour aller à partant la salle et je vis il y a des journaux ramassés dans les qui sont là, ça fait presque 2 semaines, 3 semaines. Il a fait exprès. Amen. C'est un jour. Essayez de penser à passer un coup de balai à l'équipe, à la salle des codines. Donc il va voir pendant une semaine, voir comment nous allons laisser la salle. Pensez à le fermer le vendredi et le mercredi après l'intercession, sinon il fermera. Il a raison, ça fait pas partie des contrats. Nous avons la salle ici. Mais il n'est pas obligé de laisser la salle là-bas pour les codines. Il est fait exprès, volonté pour nous. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un conseil qui a été fait, et puis on a fait le même pensée avec les magistrats chrétiens. Vous, les serviteurs de Dieu, nous, les serviteurs de Dieu, pensons à faire travailler nos enfants. Parce que ça fait un moment. Donc en fait, ce qu'on le système, c'est que quand tu as un message, tu as 3 ou 2 versets bibliques. Le matin, quand tu arrives, donnez l'équipe de lecteurs plutôt. Je parle comme si ce n'est pas soit protocole, je donne le lecteur. Donc, l'équipe de lecteurs, ils ont perdu l'habitude, c'est vrai, y compris moi-même, ça fait un bon moment, on les donne plus les versets bibliques. Donc, on va les apprendre à lire la parole de Dieu, à comprendre la Bible. Ça leur permettra de prendre les règles un peu plus tard. La dernière chose, ça a été dit. Pensons à la salle. C'est important. Tout ce que nous pouvons faire, c'est simplement si la salle est payée. Si la salle n'est pas payée, tout ce qu'on peut faire, chanter, danser, louer, on ne peut pas le faire. Donc, il y a une contribution de 20 € volontaire pour chaque membre et un soutien de l'église. Donc, quand on dit 20 €, ce n'est pas parce que tu as 20 €, tu peux donner 50, 60, 1000 €, pas de problème. Mais la salle, donc les activités qu'on fait ne peuvent fonctionner qu'ici, nous avons la salle. Si vous avez remarqué, depuis janvier jusqu'à mars, on n'a pas fait d'événement. Parce qu'on est coincé financièrement. Donc moi, si vous voulez qu'on arrive jusqu'à la fin de l'année sans événement, on le fera. Mais je pense qu'il faut laisser évoluer l'œuvre de Dieu, parce que chaque personne a ses talents, a ses dons. Il faut laisser évoluer le ministère de l'évangélisation, d'intercession, de louange, d'adoration, tout cela. Il faut que la salle puisse être payée et avoir le moyen financier de le faire. Donc, on a dit, du janvier jusqu'à mars, on n'a pas d'activité. On peut commencer au mois d'avril, mais c'est lorsque nous avons, tant que la caisse est vide, on ne peut pas. Donc, c'est l'affaire de toute personne, y compris moi.
Une dernière chose, je vais rajouter, vous êtes dans un bon endroit, la voie de l'Éternel. Ceux qui ont encore des doutes, je vous dis pourquoi je le dis, vous êtes dans un bon endroit, conduit par l'Esprit de Dieu, par un homme qui est inspiré de Dieu, avec une équipe des hommes et des femmes inspirés de Dieu. Donc tout ce que nous faisons ici, quand on commence par moi-même, c'est par la volonté de Dieu et par l'inspiration de Dieu. Vous verrez, si vous suivez les orientations de Dieu, vous serez des témoignages. Dieu soit le message d'aujourd'hui. Vous serez des vainqueurs. Vous êtes dans un bon endroit. Ceux qui ont déjà fait le tour de Paris, ils vous diront, ici vous êtes dans un bon endroit. Amen. 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 Donc tout ce que personnellement qui se fait ici, se font ici, c'est par l'inspiration de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous allons l'écouter. Nous allons prier le Seigneur. Je vais inviter le prédicateur du jour de venir pour faire l'étude. Que le Dieu de la Bible bénisse votre retour dans le nom de Jésus. Que la semaine soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. Tout au long de cette semaine, que Jésus soit la clé passe partout